Eh bien bonjour tout le monde et bienvenue pour un nouveau Parlons Box. Oula, j'arrive plus à parler. Le combat Estelle Yokamousli contre Gongora. De base, ça devait pas être ce combat-là, ça devait être contre une Bosnienne, je crois. Et alors, elle a été testée positive au Covid 3 jours avant le combat. Donc du coup, ben, c'est compliqué aussi de trouver une adversaire 3 jours avant un combat. Mais voilà, Gongora était en train de s'entraîner, puis bah, elle a accepté. Et généralement, ce genre de choses, ça donne des combats fabuleux. Et pour moi, c'était un très bon combat. C'est pas un combat non plus phénoménal, mais c'était un beau combat. Un beau combat. On va boire un petit coup là. Ça commence dur, hein. Alors, euh, donc c'était en 8 rounds. Alors c'était pas pour le titre de championne de France. C'était une petite erreur qu'a fait le gars qui s'occupe des affiches de All Star Boxing. Voilà, il a fait l'affiche à la va-vite parce que bah fallait vite la faire, hein, vu que Estelle a changé d'adversaire. Sauf que Estelle a gagné ce combat. Et là je vais me faire des ennemis. Je suis désolé, hein. Mais pour moi elle le perd ce combat-là, Estelle. Elle le perd. Alors de pas grand-chose. Et c'est pas la victoire qu'elle a, c'est mérité. En fait. C'est compliqué à juger. C'est très très compliqué. Pourquoi? Parce que Gongora, elle a fait 4-5 derniers rounds, je crois, ouais. 4-5 derniers rounds, mais fantastique. Fantastique. Elle est allée, elle a mis du cœur. Tu peux pas dire, ne venez pas me dire à moi. Je peux entendre qu'on me dise, t'es un fou, Estelle a gagné ce combat-là. Je peux l'entendre. Pas de problème parce que, je l'ai même noté, hein, parce que comme ça, je prends mes petites notes. Pour moi, Estelle, elle le gagne aussi. En fait, pour moi, c'est un peu comme un match nul, en fait. Pour moi, c'est mérité pour Estelle, ça aurait été mérité pour Gongora, et ça aurait mérité match nul. Mais selon le pointage que moi j'ai fait, Gongora l'emporte. Ouais, Gongora qui a fait 4 derniers rounds fantastiques, elle avançait et elle mettait des coups, mais le problème c'est que j'avais l'impression que je crois que c'était dans le cinquième, ouais non c'était dans le sixième, elle touchait Estelle, mais j'ai l'impression que elle me faisait pas mal en fait que Estelle. Bah voilà, quand tu prends un coup dans un combat, tu le sens, mais ça faisait pas mal à Estelle, tandis que les coups d'Estelle étaient beaucoup plus portés, beaucoup plus durs et faisaient beaucoup plus mal à Gongora. Alors Estelle, elle a mis un léger coup de coude à Gongora, c'était un coup de coude, voilà. Pas fait exprès, ça arrive hein, dans le feu de l'action. Elle a levé un peu sa main. Je crois qu'elle lève sa main ou Gongora qui relève trop vite sa tête et du coup bah ça tape. Ah, elle n'est pas allée de main morte et comme ça, tu vois. Elle l'a pas fait exprès, c'est des choses qui arrivent. Voilà, l'arbitre l'a très bien vu. Par contre, pour moi, je pense que l'arbitre aurait peut-être dû arrêter le combat, enfin, arrêter pour le reprendre après, le temps que pour soigner l'ouverture qu'avait Gongora ici au niveau de l'arcade, parce que ça a saigné beaucoup et ça l'a un peu gêné. On l'a vu dans le round avec son gant, elle essuyait un peu le sang qu'elle avait parce qu'elle voyait plus très bien. Et donc il aurait dû l'arrêter, le médecin aurait dû peut-être soigner un peu l'ouverture et ensuite repartir pour le combat. Mais bon après il restait 35 secondes. Voilà, derrière il y a une minute de pause, dans le coin ils peuvent aussi s'en occuper et faire un truc mieux que le médecin en 10 secondes. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est peut-être aussi pour ça que l'arbitre n'a pas jugé qu'il fallait arrêter le combat. Voilà, au moins pour soigner l'ouverture. Estelle veut combattre pour défendre sa ceinture IBO parce que je rappelle que Estelle est championne IBO, championne du monde, hein, IBO, et elle a dit au micro de Canal+, que elle voudrait défendre sa ceinture IBO. Il serait temps, hein. Bon, après, voilà, elle a eu une grossesse, voilà, hein. Donc c'est pour ça qu'on l'a pas vu pendant longtemps sur le ring parce que bah, elle était enceinte. Et puis après, le temps de revenir, de s'entraîner, de reprendre une condition physique, de s'entraîner, machin, etc. Le problème que j'ai, c'est que moi, je suis allé voir le dernier combat d'Estelle Yokamousli. J'y étais, il y a d'ailleurs toujours le vlog disponible. Je n'ai pas vu d'amélioration par rapport au combat contre Aurélie Frémont. Je suis désolé, je suis désolé. Ok, oui, elle a travaillé en direct. Alors après, c'est sûr, Estelle, elle s'est préparée pendant des mois pour affronter la Bosnienne. Elle s'entendait pas 3 jours avant à boxer Gongora. Ça aussi, ça joue, je le conçois totalement. Hein. Et après, je le conçois aussi que moi, je suis pas dans la peau d'Estelle, je suis pas là à ses camps d'entraînement, je suis pas là quand elle s'entraîne tous les jours. Elle se lève peut-être à 6 heures du sbar pour aller courir, pendant que moi, je suis en train de taper ma meilleure sieste. Ça, je le conçois tout à fait, hein. Y a aucun problème, tu vois. Mais pour moi, Gongora, j'ai aimé ce combat-là. J'ai aimé ce combat-là.
Et pour moi, je suis désolé, mais Estelle, même si c'est 3 jours avant le combat, elle aurait dû gagner largement en fait. On n'aurait même pas dû se poser la question. Parce que pour moi, on peut se poser la question. Pour moi, ça mérite un combat revanche où Estelle doit la torpiller, excusez-moi du terme, doit la torcher en moins de deux. Parce que bah, c'est Gongora. Alors, ok, elle a été championne du monde pied-point. Elle a fait des gros combats, Gongora, mais en pied-point. En anglaise, Gongora, c'est un combat, une défaite. Bon, après, ce soir, c'est 2 combats, 2 défaites. Mais avant le combat contre Estelle, c'est un combat, une défaite. En face, tu as Estelle Yoka Mosley, championne du monde amateur, championne olympique, championne du monde IBO. Et tu galères face à une meuf qui a un combat, une défaite. Non, 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 je suis désolé, non. Moi, enfin, qu'elle la mette KO, je sais pas, je m'attendais peut-être pas à ça parce que, comme je le dis, c'est difficile 3 jours avant de s'adapter, alors que pendant 2, 3 mois, tu te préparais à affronter une Bosnienne qui malheureusement a été testée positive au Covid, on le rappelle. Donc, ouais, à voir face à qui elle va défendre sa ceinture. Je suis content, ne croyez pas que que je déteste Estelle Yoka Mosley, hein. J'adore cette boxeuse. Et je suis très content qu'on a une championne du monde en France. Mais à voir contre qui elle va défendre sa ceinture. Parce que là, bah, c'est dur quoi. Elle est au niveau de Cathy Taylor. Alors oui, elle l'a battue en amateur. Le monde amateur et le monde professionnel, ça n'a absolument rien à voir. Mais ouais. Ouais, j'ai été un peu déçu là du combat d'Estelle Yoka Mosley. Euh, Alors après, est-ce que c'est le fait qu'elle a dû changer d'adversaire 3 jours avant? Ouais. Alors par contre, j'étais absolument pas d'accord avec les commentaires de Fabrice Tiozio. Alors, je sais que je l'aime beaucoup et je sais qu'il a fait une grande carrière dans la boxe et qu'il sait de quoi il parle, hein. Contrairement à moi qui n'ai jamais fait un combat. Ça, je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais il a dit à la fin de la 4e reprise que Estelle dominait le combat. Alors non, 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 parce qu'à la fin du 4e combat, pour moi, il y avait égalité, hein. J'avais donné le premier round à Gongora. Bon, les 2 premiers, c'était un peu un round d'observation. Les deux se testaient un peu. Mais ouais. Et Estelle, par moment, elle oubliait même de jouer avec son direct du gauche. Elle jouait beaucoup avec son direct du bras avant, mais le direct du gauche, par moment, elle l'oubliait un peu. Donc, ouais, j'attends de voir contre qui elle va défendre sa ceinture IBO. Déjà, c'est une bonne chose qu'elle la défend. Mais pour moi, Gongora gagne ce combat-là. Je suis désolé, hein, elle le gagne, elle a mis du cœur et elle a tout donné. Elle avait rien à perdre de toute façon. Elle avait rien à perdre. Donc, ouais, dites-moi vous ce que vous en pensez. Après, voilà, hein, je suis pas surpris non plus que Estelle ait gagné ce combat-là parce que Estelle, par moment, elle faisait des contres. Ah, c'était magnifique les contres qu'elle faisait. Et même, elle a boxé très intelligemment, je crois, c'était au 5e ou 6e round. Avec son jab, elle gardait Gongora à distance parce que Gongora, dès qu'elle avançait, dès qu'elle était au corps à corps, elle donnait des coups au corps et elle remontait en crochet. Et ça a gêné plusieurs fois Estelle. Elle l'a touché 1 fois ou 2 comme ça, Gongora. Et Estelle, bah, justement, dès qu'elle a vu qu'elle faisait ça, tout de suite elle boxait à mi-distance ou elle la gardait à distance. Et quand elle lançait une attaque, esquive et derrière contre-attaque, bam, bam, bam. Et c'est ça qui a fait que Estelle a gagné ce combat-là, à mon avis, auprès des juges. Donc voilà. Moi après j'ai mis Gongora parce qu'elle mettait du cœur et elle allait vers l'avant sur les 3, 4 dernières reprises. Mais après c'est vrai que Estelle, elle a fait une boxe un peu plus belle que celle de Gongora. Elle avait la maîtrise du ring, elle avait tout. Donc ouais, finalement peut-être Estelle l'emporte, mais ouais. J'ai aimé ce qu'a proposé Gongora. Donc maintenant à voir face à qui elle va défendre sa ceinture et avoir ses progrès sur le ring. Après, comme je l'ai dit, moi je suis pas là à ses camps d'entraînement, je suis pas là quand elle s'entraîne, quand elle se lève tous les matins et ça et tout. Donc voilà, mais moi j'ai pas vu spécialement de différence avec le combat d'Aurélie Frame. Donc à voir. On demande à voir et surtout un KO parce que je rappelle que Estelle Yokamossi, son dernier KO c'était en 2018. Bon, commence à en faire beaucoup, mais j'ai bon espoir que si elle défend sa ceinture comme elle a dit avant la fin de l'année, qu'elle nous mette un gros KO, hein. Je sais pas pourquoi, mais je sens que Estelle, elle a juste envie de mettre un gros KO de fou, et je sens que ça va être là pour le combat de la ceinture. Donc ouais, parce qu'on l'a vu, hein, quand elle a pris la ceinture, c'était une boxe un peu différente qu'elle avait fait lors de ses premiers combats.
Donc, ouf. Ah non, parce qu'en même temps, je regarde la suite, hein, je regarde les autres combats. Pardon. Mais ouais, au revoir. D'ici là, faites attention à vous. On se retrouve tout à l'heure pour le combat de Tony Yoka contre Hammer. Et d'ici là, bah, faites attention à vous, portez-vous bien. Ciao tout le monde. Peace.